Você como o quê? Nunca ficou! Écoutez, 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 écoutez. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une story time. C'est ma story, ma story à moi. C'est mon histoire et franchement, ça, c'est c'est grâce à ça en fait que j'ai aussi vraiment beaucoup de leçons dans la vie. C'est cette histoire, en fait, c'est cette histoire qui m'a permis à être celle que je suis aujourd'hui, qui a permis à me fortifier et tout. Et franchement, il y a eu du bon et beaucoup du mauvais. Et c'est pour que vous, les filles, vous ne tombez pas en fait dans ce genre de truc et dès que vous sentez que ça se passe mal, vaut mieux arrêter tout de suite que de continuer, quoi. Alors, ma story à moi, ça, ça a commencé en 2009. Ouais, 2009. Fin 2009, on va dire octobre, novembre, un truc dans le genre. J'ai rencontré un jeune homme qui est aujourd'hui le père de mon fils. Il s'appelle Rachmel. Alors, Rachmel, il avait 7 ans de plus que moi. Du coup, on s'est rencontrés à la gare de Saint-Denis. Il avait kiffé sur moi. Et effectivement, moi aussi, je l'ai trouvé mignon et tout. Grand comme j'aime. Et tout ce genre de truc. Et il m'a demandé mon numéro. Et je lui ai donné. Et je me suis dit que ça n'allait pas être du sérieux. Parce que dans tous les cas, tous les hommes de nos jours, ils sont pas sérieux. Et de fil en aiguille, c'était devenu sérieux entre nous. Parce qu'on faisait souvent des sorties et tout. On partageait beaucoup de choses ensemble. Et jusqu'à présent, je ne voyais pas son côté sombre et tout. Je voyais que son bon côté. Son bon côté et tout. Et très vite, je suis tombée enceinte. Ouais. Très vite, je suis tombée enceinte au bout de 4 mois, on va dire. Et quand je l'ai su, on était en week-end. Non, on était censé être en week-end à Strasbourg. Mais on est resté finalement une semaine et je commence à me sentir vraiment bizarre. Je sais pas, j'ai jamais ressenti ça auparavant. Et quand je suis rentrée sur Paris, j'ai fait le test et tout. J'ai su que bon, j'étais enceinte de 4 semaines. Ouais, 4 semaines. Et je lui ai dit que je le relevais. Il m'a dit ah non, qu'il voulait qu'on regarde. J'ai demandé s'il était prêt parce que moi, je n'étais pas prête du tout. Il m'a dit ouais, t'inquiète. Vu qu'il était plus âgé que moi, je me suis dit bon, ok, peut-être qu'on va s'en sortir et tout, ce genre de truc. Ouais, en fin de compte, pendant ma grossesse, j'arrivais pas à le sentir. Je voulais pas qu'il soit près de moi et tout, ce genre de truc. Du coup, j'étais au début chez mes parents et lui aussi, il était de son côté. Et ensuite, du coup, il n'était pas souvent avec moi. Il ne s'occupait pas vraiment de moi pendant que j'étais enceinte. Et ma famille m'a dit, oh, ok, bon, lui, il veut assumer cette grossesse. Au jour d'aujourd'hui, tu es à 4-5 mois. D'autres personnes t'ont dit de garder, d'autres t'ont dit d'enlever. Mais toi, tu as choisi de garder parce que ton repas t'a dit de garder. Maintenant, on aimerait voir comment il va s'en sortir avec toi. Donc, pour ce faire, tu vas prendre tes affaires, il va venir te chercher, tu vas aller vivre avec lui. Je voulais pas, j'ai dit non, s'il vous plaît, et tout. C'est comme si on mariait de force, quoi. J'ai dit non, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Ils m'ont dit non, on est obligé. Mais si ça se passe mal, là, tu reviens. Tu reviens. Mais si ça se passe bien, tant mieux et tout. Je dis ok. Il est venu me chercher tranquillement et tout. Et je commençais à vivre avec lui. Au début, bon, ça se passait bien et tout. Tout en sachant qu'il n'avait pas d'appartement. Il vivait chez sa grande sœur. Et franchement, sa grande sœur est vraiment très gentille. Son beau-frère aussi. Très gentil et tout. Et non, la seule chose qui me dérangeait, c'est que il avait son ex qui n'arrêtait pas de l'appeler. De l'appeler. Et quand je lui faisais des remarques, il avait toujours quelque chose à dire. Non, mais c'est parce qu'elle est pas bien. Non, c'est parce qu'elle a ceci, c'est parce qu'elle a cela et tout.
Et je dis, ok, fais ce que tu veux. Et du coup, je m'étais pris un abonnement et tout. Et, lui, il avait pas de téléphone pour ma maman. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, prends mon téléphone. Et dès qu'on prendra le tien, bah, tu me redonnes le mien. On s'est pas entendu, il a dit, ok. Bizarrement, quand je reprends mon téléphone, parce que lui, il s'est pris un autre, oh non, il y a des meufs qui m'appellent. Dès que je réponds, je demande, j'ai allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux parler? Je dis, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Ouais, passez le propriétaire de téléphone. Ah, je dis, mais c'est mon téléphone à moi. Dites-moi qui vous êtes. La personne, je dis, ok, tranquille. Et lui, dès qu'il entend la conversation, il vient, il me ravit le téléphone. Ouais, tu fais quoi? Ah, parce que la meuf, elle est trop c'était quoi? Je dis, t'es sérieux? Toi, tu me parles comme ça parce qu'il y a une meuf qui appelle sur mon téléphone, qui m'insulte sur mon téléphone, et toi, tu réagis comme ça. Ok, y a pas de problème, tranquille. Je suis enceinte, je vais rien faire. Du coup, lui et moi, à cause de ses tromperies et tout, c'était mais vraiment bagarre sur bagarre. Alors là, mais vraiment bagarre sur bagarre. Et à l'époque, quand bah, à l'époque, j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Et j'allais sur mes 19 ans. Je me suis dit, non, c'est pas la vie ça. Franchement, c'est pas la vie. Et franchement, des fois, il se calmait, des fois, il, euh, il voulait vraiment pas se calmer. Du coup, tout le temps des meufs, tout le temps des meufs, tout le temps des meufs. Je me disais, mais c'est pas normal. Et du coup, il était tellement malin, celui-là. Il était tellement malin parce que euh, des fois, il me disait, bon, viens, tu vas chez ma soeur elle veut te voir, ça fait longtemps que tu l'as pas vue et tout. Ça ne dit pas d'aller pour un week-end. Et quand je vais au bout il me dit, ah, arrête, c'est elle qui veut et tout. Et si je lui dis que tu dis non, que tu veux pas, peut-être qu'elle va mal le prendre. Et moi, comme que je suis naïve que je suis, j'ai accepté. Je vais. Et c'était plus un week-end, hein. C'était genre une semaine, 2 semaines. Là, je craquais, je disais, attends, tu te fous de moi ou quoi? Viens me chercher. Et quand je viens me chercher, je vois des préservatifs dans ma maison, dans ma chambre. Des préservatifs, je dis, mais c'est quoi ce délire? Des préservatifs déjà usagés, quel casse. Oh non, en fait, quand t'étais pas là, il y avait des potes à moi qui étaient là et tout, c'est pour ça que je venais pas te chercher. C'est eux qui ont fait ça et tout, c'est qui tu. J'ai dit, mais tu te fiches de moi. J'ai dit, tu te fous vraiment de ma gueule. Oh non et tout. Au final, c'est terminé par des bagarres. Comment tu, tu peux partir pour un week-end, tu restes beaucoup plus longtemps et tu retrouves des préservatifs dans ta chambre. Alors que toi et la personne, vous n'utilisez pas ça. Vous êtes même pas. La personne, vous n'utilisez même pas ça. C'est ça le comble de l'ironie. Je me dis, mais non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tu peux pas me dire ça. Moi, je suis là pour toi. Non seulement tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler. Euh, c'est moi, je fais les courses de la maison, je fais tout pour toi. Euh, non, quoi. Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. Non. Je fais les courses. Au un, je fais les courses de la maison. Au 2, c'est moi, j'ai tout acheté dans cette maison. Toi, t'as rien acheté. T'as même pas sauvé ton pouce là. Quand tu trouves du travail, tu arrives à tenir que 3 jours ou une semaine. Et tu me fais ça à moi. Des préservatifs dans ma chambre, dans mon lit. Non, c'est pas possible. Je suis devenue parano. Au final, c'est terminé par des bagarres. C'était toujours comme ça, bagarre. Mais tu t'imagines, une femme enceinte, à force de se bagarrer, se bagarrer, se bagarrer à chaque fois. Je me suis dit, non, tranquille, je vais arrêter. Ça s'est passé une fois. Et ensuite, je me dis, bon, il s'est calmé et tout. Bon, je vais essayer d'être indulgente avec lui et tout, ce genre de truc. J'accouche tranquillement. Bon, ça se passe bien. Bon, il est gentil, il est mignon et tout. Et bon, je laisse sortir quand il veut, hein.
parce que le week-end, je vais sortir. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est rester auprès de mon fils. Ah ouais, tu m'as donné un enfant, ok, j'aime beaucoup mon fils. J'ai souffert pendant les 9 mois de grossesse. C'est bon, sors si tu veux, va draguer si tu veux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ne me ramène juste pas des maladies. C'est tout, c'est tout ce que je demande. Et du coup, le jeune homme, ce qu'il faisait, c'est que tout le temps, il me trompait. Et vu qu'on n'avait pas de machine à laver à la maison, et que j'avais plus de téléphone à mon tour, et j'ai dit, bon, je vais aller faire les lessives et tout, je vais te laisser avec le bébé. Il me dit, il n'y a pas de problème. Après, il me dit, ah, bah, prends mon téléphone, écoute de la musique avec si tu veux, pour pas t'ennuyer. J'ai dit, ah, ok, merci, c'est gentil. Je prends son téléphone, je mets les vêtements sales dans des valises et tout. Je vais faire la lessive. Et du coup, bah, j'écoutais la musique. Bizarrement, je regardais pas dans ces messages. Hein. C'est même pas passé par ma tête ou quoi que ce soit. Je faisais ma lessive tranquillement, j'écoutais ma musique et tout. 1 heure après, je vois, il y a un message qui arrive. Bébé, ça va? Du coup, il n'y avait pas écrit le nom de la personne. Juste, bébé, ça va? Bébé, tu réponds pas? Ah, ça va mon cœur, je t'aime, tu me manques. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Du coup, bah, j'avais envie d'exploser, j'avais envie d'arriver chez moi, de le prendre, de l'étrangler, de faire quelque chose. Parce que là, j'en pouvais plus, j'étais au bout là. Moi, j'étais au bout de ma vie. Tu ne peux pas me faire ça. J'arrive, je prends le téléphone, je jette sur lui, je dis, t'es sérieux? C'est quoi ça et tout? Oh, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe encore et tout? T'es folle quoi et tout? Je dis, non, déjà, tu me traites pas de folle parce que je suis pas folle. Et au deux, tu sais très bien ce que tu fais, ce que tu as fait. En fait, je crois pour un gars de ouf et tout, regarde-toi, t'as même rien, t'es même moche et tout. Quand tu sors là, tu crois que les meufs ils te trouvent. Je sais même pas ce qu'ils te trouvent en fin de compte. Je sais même pas ce qu'ils te trouvent. Le gars, bah, il pouvait pas parler, il avait rien à dire. Du coup, il avait rien à dire, il pouvait pas parler. Il dit, ok, tranquille. J'avais, j'étais tellement pas bien, j'avais pas envie de parler. Je me suis dit, c'est bon, il m'a marre des bagarres. Je lui ai dit, pardon, s'il te plaît, va chez ton frère pendant quelques temps. Je reviens après, juste le temps que je me calme, parce que là, j'y arrive pas. J'en peux plus là. Il a accepté, il est parti pendant 1 semaine et tout. Mais tous les jours, il venait me voir. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Et ensuite, mais bizarrement, je sais pas ce qui se passait. Tellement le fait d'accumuler et tout ce qu'il faisait, bah, je me suis dit, un jour, je vais exploser, mais ça va être mais du sale, quoi. Je sais pas ce que je peux le faire, ce que je pourrais le faire. Tu me trompes, tu me tapes. Je suis enceinte parce qu'il y a une meuf qui t'appelle t'appelle sur mon téléphone à moi, qui commence à m'insulter moi. Tu me tapes. Il y a des meufs qui appellent sur mon fixe à moi. Tu me tapes, limite tu m'enfermes dans la maison, tu caches le téléphone et tout, le téléphone fixe pour pas que j'appelle ma famille et tout, dans ce genre. De toute façon, pour tous les cas, je m'étais promis de ne pas appeler ma famille parce que je voulais que ma famille voit que ça y est, j'ai grandi, que je prends les choses en main et tout, parce que du coup, ils se disaient que bah, tout se passe bien vu que je les appelais pas. Mais en fait, non, c'était la prison, c'était un truc de fou, c'était horrible. Mais c'était juste horrible, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. C'était juste horrible. J'ai l'impression que j'étais dans un film d'horreur ou je sais pas. Ou... Ben oui, c'est ça la maltraitance. C'est ça qu'on appelle la maltraitance. Il me maltraitait. Mais j'acceptais. Je prenais sur moi parce que je ne voulais pas que ma famille me prenne pour... qui me disent, ouais, on t'avait dit que c'était pas un homme pour toi, t'as vu, t'as pas voulu nous écouter et tout. C'est ça que je voulais pas. Et du coup, lui, il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je l'ai laissé faire tout ce qu'il voulait faire et tout. Un jour, il y a une de mes cousines qui est venue me voir. Elle voulait l'embrasser.
J'ai dit, ah, si tu veux aller en boîte, va avec moi, je connais pas les boîtes ici. En plus, ça m'intéresse pas trop. Elle me dit, non, s'il te plaît, viens, on sort. J'ai dit, non. Elle a insisté, elle m'a dit, ah, s'il te plaît, je viens pas parce que c'est trop nul. J'ai dit, non, j'ai mon bébé, je peux pas laisser mon bébé. Elle me dit, s'il te plaît et tout. Et du coup, lui, il me dit, ah bon, c'est pas grave. Tu vas laisser le bébé chez ma grande sœur. J'ai dit non. Il me dit quoi? T'as peur que ma grande sœur. J'ai dit non, c'est pas ça. Je sais que ta grande sœur elle s'occupe très bien de mon fils, sauf que moi je vais être près de mon fils, auprès de mon fils, c'est tout. Après il me dit non et tout, c'est pas gentil. Au final, bon, j'ai accepté. Et je me suis dit bon, je vais aller avec eux. Et du coup, je sors avec eux, je vais avec eux en boîte. Je vais pas boire, je vais rien faire. Alors vous allez me dire, ah, c'est trop nul. Toi, tu veux pas danser, tu veux rien faire. D'accord, tranquille. Et je vois le gars, il se lève, il commence à les draguer. Et du coup, dans les quatre coins des murs de la boîte, il y avait des miroirs. Du coup, je voyais tout. Je me suis dit, mais il est con ou quoi? Non, il est idiot. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à prendre whisky, premier verre, deuxième verre, troisième verre, quatrième verre, sec et super vite, ça ne faisait rien. J'ai pris un verre de champagne, deux verres de champagne. J'ai dit, c'est bon. Je me suis levée, j'ai senti un peu la tête qui tournait. J'ai dit à ma cousine, on va danser. Elle commence à me dire, non, 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 Bertie, non. Pourquoi t'as fait ce mélange-là? Non, je te connais. J'ai dit, non, viens, on va danser. Elle s'est levée, tout. On est parti sur la piste. J'ai commencé à danser, danser. Quand je suis venue, j'ai tiré la meuf, j'ai commencé à la taper sur la piste de danse. Et du coup, lui, il vient, il m'attrape et tout, et il veut me taper. Je dis, tu vas faire quoi, PD, va? Hein? T'as même pas honte, t'es là, t'es avec moi, et tu dragues d'autres meufs, tu prends le numéro d'autres meufs de moi. T'es un con, quoi, t'es un PD ou quoi, t'as... Je commence à l'insulter et tout, de tous les noms. Je dis, bah, attends, tu te fous de moi ou quoi? Mais tu te fous de moi, t'es un baiser, toi. Et, du coup, bah, le gars, bah, il voulait me taper, il y a des gens qui commencent à séparer et tout. Et, et après, bon, on est sorti de la boîte, on nous a fait sortir de la boîte. Et franchement, réellement, je vous cache pas que dès qu'on est sorti de la boîte, je me souviens de plus rien du tout. Tout ce qui s'est passé après, on me l'a raconté, que je l'ai arraché les vêtements, parce que du coup, le lendemain, j'ai vu ces vêtements, ils étaient arrachés, déjà, tout ce qu'on veut. Et puis voilà. Et, du coup, bah, je me suis dit, il n'y a pas de problème et tout. Bon, ce que je vais faire, je vais récupérer mon fils. Et je vais me barrer parce que du coup, ce que tu fais, tu m'as manqué de respect. Oh non, s'il te plaît, il s'est mis à genoux devant moi, s'il te plaît, ne pars pas. Il commence à pleurer, pleurer. J'ai pris ma main, j'ai dit non, je vais chercher mon fils. Il a appelé sa soeur pour dire écoute, tu lui donnes pas l'enfant et tout. Je suis partie chez sa soeur n'a pas voulu me donner l'enfant. J'ai dit ah ouais, vous faites ça, ok. J'ai dit bon, bon débarras, je suis jeune, j'ai 19 ans, vous avez qu'à garder l'enfant et tout. J'ai dit moi, je rentre chez moi, je rentre chez ma famille. C'est pas comme si j'avais laissé mon enfant chez quelqu'un d'autre. Et après, je suis rentrée chez ma famille. Franchement, je ne cache pas que mon fils est manqué. Euh, Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Est-ce que vous aurez laissé l'enfant chez la famille du père ou vous serez rentré pour le récupérer? Et ce que j'ai fait, c'est que je suis restée une semaine. J'arrivais pas. Lui, il m'appelait tous les jours, hein. Il me faisait écouter la voix de mon fils. Et je craquais. Je craquais. Pendant les une semaine, je me suis même cassé l'orteil. Donc, une attention tellement je pense à mon fils. C'était mon bébé, quoi. C'est mon sang, ma chair. On m'a arraché le ventre pour le sortir. Donc, non. Du coup, je suis rentrée. Je suis rentrée. J'étais obligée de rentrer. Je suis rentrée. J'ai serré fort mon bébé dans mes bras et tout. En plus, il a fait ses premiers pas et tout. Et j'étais même pas là. J'ai pas vu ça. Franchement, ça m'a dégoûté. Je vous cache pas, ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis dit, ok, y a pas de problème. Et je commençais à faire des plans pour dégager de là. Parce que du coup, j'avais fait un double dé. Parce que je me suis dit, bon, on n'a qu'une seule clé. Lui, il sort tout le temps. Moi, je suis tout le temps avec l'enfant à la maison. S'il arrive quelque chose,
euh, moi et l'enfant sont en danger. Du coup, je fais les doubles des clés. Il prend les doubles que je fais, il donne à son frère. Je dis, oh. J'ai refait d'autres doubles en cachette. Je me suis dit, non, lui, pardon, je vais le quitter, quoi. Et du coup, bah, quand j'ai quitté, bah, il était pas là. Je suis désolée pour lui, mais il était malade, il se plaignait des douleurs de dos. Je me suis dit, vas-y, l'escroc, tu me trempes, tu fais tout ce que tu as envie de faire, tu me tapes, tu m'enfermes, tu me séquestres dans ma maison à moi. Et bah non, j'ai attendu qu'il sorte, aller boire avec ses potes et tout. J'ai écrit un mot, j'ai bien expliqué que je me barrais. J'ai pris quelques couches pour mon fils, j'ai pris du lait pour mon fils, une bouteille d'eau, quelques biberons. Non, j'ai pris 2 biberons. J'ai pris quelques habits. J'ai pris 3 bas pour mon fils. J'ai pris 5 hauts. J'ai pris 2 pulls et un manteau de rechange. Et moi, j'avais juste le sous-vêtement que j'avais sur moi et un autre de rechange. Euh, J'avais juste le pantalon. Non, j'ai pris un pantalon sur moi et un autre de rechange, un autre haut de rechange. C'était en hiver puisque je l'ai quitté. Et du coup, je suis partie. J'ai pas voulu faire signe. Et quand il a su que, en fin de compte, j'étais plus là, il m'a cherché partout. Il a appelé mes cousines et tout, ce genre de trucs. Bah, j'étais déjà plus là. J'étais repartie sur Paris. Et j'étais déjà repartie sur Paris. Je suis vraiment désolée pour toi, mon frère. Mais c'est comme ça. C'est la vie, quoi. C'est la vie. Et toi, t'avais choisi. Et moi, j'avais besoin d'être avec mon fils. Je voulais être avec toi, bien, on me troquer. Si toi, t'as pas voulu. Donc, moi aussi, j'ai décidé à ma manière. Je suis partie avec mon enfant. Donc, voilà. J'ai voulu faire au plus court parce que du coup, je vous aurais tout raconté. Ça aurait pris des heures et des heures et des heures et des heures. Et puis voilà. Bah, essayez de donner un peu vos commentaires. Me dire un peu sérieusement ce que vous avez pensé de cette histoire. Et j'ai encore beaucoup d'autres stories à vous raconter. À vous raconter parce que j'en ai des tas et des tas. Alors là, j'en ai plein à vous raconter. Tous mes péripéties de la vie. Donc voilà. Et n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à aimer, à liker les vidéos et à partager s'il le faut. Et puis voilà. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et d'ailleurs, je vais passer le bonjour à Kamango et Maïk. Kamango et Maïk, ouais, je vais te passer le bonjour. Le judoka le plus performant de sa génération. Voilà, c'est toi. Je vais te saluer et saluer ma Didi. Allez, je vous fais à tous des gros bisous. À la prochaine. Yeah, man. When you hear this now, a man speaking, see? Listen.